Eh bien, salut à tous les amis, c'est Turbo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel, on se retrouve sur Far Cry 6 pour faire notre propre série, bien sûr, comme on a déjà fait une série sur le 5, donc pourquoi pas faire le 6, bien sûr. Je sais pas si je ferai les deux autres, enfin le 3 et le 6, le 3 et le 4, pardon. Non, le 6, on va le faire là, justement. Le 3 et le 3 et le 6, je sais pas si on va, le 3 et le 4, n'importe quoi. Le 3 et le 4, je sais pas si on va le faire, on va bien voir. Pour l'instant, on va faire le 6 et on verra pour la suite. Là, je voulais reprendre un peu Far Cry. Ça fait un bon bout de temps que j'ai stoppé la série. Donc, bah écoute, on va faire une nouvelle partie déjà. Donc, ça fait un petit moment. Le 6 en soi, j'ai déjà joué. Il est sympa, il est vraiment sympa. Mettre mode histoire. Allez, c'est parti. Et en vrai, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette série, mais j'y pensais pas à chaque fois. Donc là, je me suis dit, bon, allez, on va s'y mettre, parce que sinon, on va jamais la faire. On a fait un Far Cry, on a fait le 5, on pourra bien faire le 6 quand même. Donc voilà, ça va être fait. On va essayer d'avancer pas mal dans le mode histoire et peut-être faire 2-3 missions, voilà, pas du mode histoire forcément. Enfin, des missions secondaires, voilà, des missions secondaires, cherchez le nom. Donc voilà, et puis on va essayer de débloquer toutes les régions, toute chaque région, voilà. Valou valou. Mes chers frères Yaran, devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis. Le Viviro, élaboré par nos meilleurs scientifiques. Le traitement anti-cancer le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais. Le Viviro est la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yara ne m'a pas élu pour des tâches faciles, mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre l'appel du paradis. De vrais Yaran, recrutés sur notre île, pour produire assez de Viviro pour soigner le monde et sauver notre pays. Ces Yaran chanceux seront désignés par tirage au sort. Même mon fils Diego pourrait être enrôlé dès demain. Et Danny, Et comme un vrai Yaran, il éteins-moi servirait cette son merde. pays, le sourire aux lèvres. Voilà, c'est exactement ce que veut Castillo. Arrête la politique, Lita. Tu crois vraiment qu'ils enrôlent que des vrais Yaran? C'est des parias, des pauvres, des orphelins, ils sont comme nous. Ils ramènent du passé l'esclavage à Yara, tu piges pas? Ouvre les yeux, putain. Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guerrilleros. C'est Libertad. Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia? Mais dites-moi que je rêve. Danny, dis quelque chose, putain. Alors, c'est vrai qu'on a deux types de persos. On a soit la femme, ou soit l'homme. Moi, je préfère plutôt prendre l'homme. On va prendre l'ami. On va prendre Danny. Ils ont écorché mon nom.
Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. Viens avec nous, Lita. T'écoutes jamais rien, Danny. Allez, faut se barrer. Le bateau attend. Cocktail au Mexique. Resto à Miami. Ah, cogno! Putain de blackout. Non, c'est pas un blackout. Attends, t'as un flingue? Hé! Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde! Tous les appelés se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh putain. Oh putain! Tous les appelés se manifestent. Nous devons On se reconstruire tire, le paradis. tous ensemble. Alejandro, non! Que tous les appelés se Oh, manifestent. baisse-toi! Nous devons reconstruire le paradis. Alejo! Tous les appelés se manifestent. Nous devons Danny. reconstruire le paradis. Faut y aller. Allez! Le bateau. Les appelés se manifestent. Tu m'accompagnes. Nous devons reconstruire Jure-le-moi, le Alita. paradis. Ok. Allez, viens, Danny. Allez, on y va. Tous les appelés se manifestent. À terre. Attendez juste un instant. Baisse le son du jeu. Voilà. Parce que pour moi c'était trop fort. Hé, Rojas! Fallait répondre à l'appel! Danny Rojas a intérêt à ouvrir cette porte. Allez! Donc la sensibilité de la caméra elle est un peu énorme. Par ouais, la sensibilité de la caméra, c'est ça que je cherche. On peut passer. Dernier avertissement! Ouvrez cette Par là. porte ou on la défend! Ok, ok. Je résiste pas. Je résiste pas. Arrêtez! J'ai une famille! Attendez! Tirez pas! Tirez pas! Tirez pas! Putain! Allez, on doit se bouger. Faut qu'on traverse cette place. Ils vont nous voir. Mais non. Fais-moi confiance. C'est risqué mais de toute façon faut passer. Hein. Sinon, passer, sinon on va rester planté là. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Passons par les égouts. Donc, bien sûr ce sera des épisodes de 1 heure, une demi-heure. À peu près, ça dépend mon nom. Ça dépend de ma motivation. Prêt, Danny. Fonce dans les égouts. Mais où tu m'emmènes comme ça? Ouais, c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Le jeu, je l'ai jamais fini en soi. J'ai fait un petit peu le début. Tu reconnais les symboles. Ouais, enfant, on m'envoyait souvent. J'ai fait que le début et puis j'ai pas rejoué depuis. Enfin, j'ai pas avancé depuis. Je suis un petit désolé si je suis un petit peu rouillé. On continue. Ça va. Parmi les commandes, ça va, je m'en souviens. Certes pour s'accroupir, 3 pour sauter, L3 pour courir. Voilà, touche, ouais. Tout se sent. R2 pour tirer, Presque. La sortie vers la L2 pour surface. viser. Ça va, on se fait un peu des Le bateau va touches. nous attendre.
Et le jeu en soi, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Ça c'est bien ça. Hop. Reste avec moi, Lita. C'est bien, regarde. On peut faire agripper et puis on peut regarder comme ça. Regarde, là. Ah, comme ça. Là on voit s'il y a des méchants avant de grimper. Putain. Lita, une tyrolienne. Comme pendant nos classes. Danny, ça va? Pardon, excusez-moi. Il s'est rien passé. Ici, c'est passé quelque chose. Merde, Lita. Où c'était? La tour est belle. Putain de château Castillo. Danny, par ici. Une autre tyrolienne. mur pour camoufler. Merde. La police, elle est où? Elle laisse l'armée nous massacrer? La noche de la muerte. Le bateau est là-bas. Cours! Ah, on peut pas sauter encore. Dépêche-toi, Lita. On y est presque. Ah, sort pour glisser ou s'accroupir. Il faut y aller! Vite! Pitié, on doit monter dans ce bateau. Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes de baseball? T'as aucune idée de leur valeur? Laisse-nous passer. Doucement. Oh, merde! Marco, quel sens de l'accueil. Danny, t'es en retard. Il est où, Aléro? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries. Aléro est un orphelin. Alejo ne va plus pouvoir voyager maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous. Merci. Hé, sale merde! Laissez-nous monter. Gracias. T'inquiète pas pour ça, Chamaco. Tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'enfuir chez les Yankees. Alejo t'a fait un putain de cadeau, Lita. On survit. Comme à l'orphelinat, comme à l'académie. C'est quoi? Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également un challenge. Sauf quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier pour le laisser s'échapper. Espèce de dingue! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fille! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas, Diego? Diego! Mais non. Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. On est assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Viviro. Vérité ou mensonge? Vérité. Ils feraient de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. 13 ans seulement.
Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Ce poisson, nous le ferons et le relâchons. Qu'est-ce qui se passe là, putain? On est dans la merde. Vamos, vamos! Danny! Lita! Je sens plus mes jambes. Merde, Lita, tout est de ma faute. Mon téléphone. Laisse tomber, Lita. Mon téléphone. C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi? C'est là qu'elle se cache. Clara. Libertad. Julio. Merde. Julio. Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeune. Arrête, Lita. Tu vas t'en sortir, je vais trouver... Non! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas? T'as toujours eu de la chance. T'en as toujours eu. Lo siento, Lita. Far Cry 6. Alors. Tout Là. c'est mort. T'as tout fouillé déjà. Putain, merde. J'ai plus de balles. Il y a des trucs qu'on peut ramasser Et par ce terre. camp. Ouais, appareil photo. Couteau. Ah, le retour des illuminations au couteau. Hop, dans le 3 et dans le 4. Dans le 5, on n'avait pas de couteau pour éliminer les ennemis. Ils ont remis cette option, je trouve ça pas mal. Un brassard bleu. Ça doit être Libertad. Alors, Merde, qu'est-ce qui tire? Faut pas faire de bruit. ah, puis nous, on n'a pas de munitions. Ça doit être votre sueur qui schlingue autant. C'est la puanteur des traîtres, pourris de l'intérieur. Sinon, comment j'aurais pu savoir? Ah, t'as la boulette. J'ai mal fait mon exécution. Ah, la boulette, j'ai mal fait mon élimination.
pas grimper là? Je vois, je crois que je vais arriver. Hum. Voilà, pas la fouiller. Là, Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. pas fouiller. Il a rien lui, on peut pas le fouiller. C'est quoi? Ça pourrait servir. Hoteling. Alors. Ouais, t'as des tenues qui peuvent nous filer plus d'armure. C'est le temps qu'on va l'équipe. Rejoindre Libertad, voler un bateau, se tirer loin d'Yara. Facile. Et voilà que je me parle maintenant. Parfait. C'est quoi ça? Les temps sont durs pour les guerrieros. Oh, il est cinglé. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Clara veut voir personne. Tu vas oser te montrer avant de me tuer? Je suis Danny, un ami de Lita. Silencio. Tu es le seul survivant? Réponds-moi. Je répète, tu es le seul survivant? Si, quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire? T'es là, c'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer d'Yara. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge. Quelques jours. Libertad n'est pas une ONG, désolé. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orphelin, c'est ça? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Danny. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albizu. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple. Castillo a quoi? Dans les 300 000 soldats? Je vois 6 guerrieros à bout, et toi, avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champs de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau.
pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrieros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerriero. Et Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit, et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Alors. Hop. Pal. Fusil d'assaut. On parle. J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré-Castillo. Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinosa et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor, mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. J'ai besoin de lui au sein de Libertad, Dani. Il veut plus nous voir, mais toi, il te connaît pas. Prends cette oreillette. Juan les avait conçues pour nos communications. Ensuite, va au village. Tu ferais bien de commencer par le bar, ok? Ok. On va Rends-toi suivre dans les ce village ordres. et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. Je compte vraiment laisser cette... Il n'y avait pas que Far Cry 5 qu'on a fait en série, mais il y a aussi Far Cry Mur d'Armes. Un putain de refuge, Clara. Ouais. Là maintenant on attaque le 6. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera des épisodes de peut-être une heure. Alors pour le premier épisode, je pense que ce sera une heure. Mais... je pense peut-être faire que des épisodes d'une heure. Non, on va s'en couper. Putain. Quoi de neuf? Bon. T'as rien à faire ici. On va le standard, on est obligé de... c'est là. Hop. Dani, ton oreillette marche bien, tu me reçois? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Tout dans les zones truffées de soldats, d'accord? Ouais, entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Ok. On va ranger l'arme, on va suivre les ordres. On va faire comme si on... voilà. Il n'a rien été. On cherche un homme du nom de Juan Cortés. Non, me dis rien. On dirait bien que c'est Juan.
Aujourd'hui, on boit un coup dans le bar le plus miteux de Yara, ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi, règle numéro 16. Un guerriero ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rade, un autre barman pas beau à voir. Juan Cortés? On peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si, j'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour un héros, mais tu deviendras accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler? Quoi? Non, tu sais pas siffler. Coño! Pinga! Espèce de sale rat. Tu vaux plus mort que vivant, en fait. Mais bordel! Si, Guapo est amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va? Une fois encore, je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Lâchez vos armes! Baisse ton arme! Camion! Guapo, arrête de jouer avec la nourriture! Bouffe-le! Ah! On a utilisé toutes ces balles! C'est massacré! C'est tout? Ok, c'est bon. Merde. Nous barrons-nous avant que l'armée tout entière rapplique. Je suis peut-être bourré, mais toujours lucide. Je te suis, le vieux. Ça c'est bien, on a juste besoin de leur marcher dessus pour pouvoir les fouiller. Guapo veut être ton ami? Ou alors il a juste envie de couler un bronc. Y a qu'un moyen de le savoir. Guapo. Guapo, amigo. Bon, maintenant on a Guapo. Quand ici. On voit que tu sais te servir d'une arme. C'est quoi ton nom? Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende. Un ex du KGB, de la CIA. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortés, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour... Attends. Changement de plan, Danny. Vamos. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel? Tu vois cette fumée? Ça veut dire que la tour de guet vient de recevoir une cargaison avec certains des matériaux les plus rares de Yara. Et tu vas les récupérer. Quoi? Tu veux que j'aille voler des trucs pour toi? Poudre à canon et catalyseur de Supremo. Ils sont au flingue, ce que la bière est au bricoleur. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool, et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi? Putain, non. Prends Guapo si tu veux. Il t'aidera à tout déchiqueter. Mais si tu veux te la jouer en mode furtif, laisse-le là. Lui, il aime foutre le bordel.
Ah bah, bienvenue dans l'équipe. Au Hein, moins, parce je que peux moi compter aussi. sur toi, Guapo. Avec ou sans armes, les militaires vont pas me louper ici. Par contre, il est temps, amigo. Alors, est-ce que c'est comme dans le 5 je sais pas trop. Est-ce que c'est comme dans le 5 on obtient des points à un nombre d'éliminations détail. Alors, spécimen à 100 fois. Alors, deux tables, Guapo regagne automatiquement la santé. Regagne plutôt automatiquement de la santé pendant les combats. Alors, Guapo doit se ranimer. D'accord. Donc, Guapo peut se ranimer tout seul. Ouais, c'est un peu comme dans le 5, ouais. À chaque nombre précis d'élimination, il obtient une nouvelle capacité. Apparence. Ouais. Ah, stylé comme ça. Pas mal ça là aussi. J'aime bien la dernière. Ok. Yo Guapo. C'est où mon Guapo? C'est où mon grand? Il est là-bas. Je vais noter les ennemis pour commencer. Je vais peut-être envoyer Guapo. Vas-y Guapo. Il y en a un en haut, je l'ai vu. Bon allez hop. On y va en mode hop. Touche pas à Guapo toi. Tiens, un couteau dans la face. Ici. Passons aux choses sérieuses. Ah, nouvelle arme. MS-16. Vous êtes les yeux et les oreilles de Yaran. Méfiez-vous des fous, Yaran. Alors, Qu'est-ce fais que voir. tu vas faire avec ça? Oh, il est beau, hein. J'aime bien le skin. Qui c'est, le gentil crocodile? Avec la dent en or, là. Ça donne un bon style, là. Ça pourrait peut-être servir. Encore de la récup pour Juan. D'un côté, nous avons Clara Garcia et Libertad. J'ai trouvé ton truc, Juan. Bien joué, Dali. Maintenant, mène-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Ok, on en a plus qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Vas-y, je te suis. J'ouvre la voie. Alors c'est quoi tout ce bazar? Tu construis quelque chose? Patience, Danny. Règle numéro 8. Le guerriero savent attendre. Comme une araignée dans sa toile, ou un tueur en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce trou à rats? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allé bien loin. Ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Sanctuario. Tombé direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire? Un orphelinat, Esperanza. Puis l'armée. Je suis pas un guerriero. J'aide juste Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerriero un jour, guerriero toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche, Danny. Y a pas d'autre solution. L'autre solution, c'est l'Amérique. Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein? Non? Guapo déteste les là. Cogna. Si vous êtes si proche, pourquoi il me suit? Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui.
Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en toi. Ouais, je dois avoir. T'as le temps. T'as dit que ton hélico avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique? Non, Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience, Danny. Maintenant, Juan Cortés va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. J'ai déjà parlé de la règle numéro 9. à l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Combien ils sont? Le retour de la légende. Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Danny. Il est que t'apprennes à bricoler, Danny. J'ai monté un moteur de tronçonneuse sur mon vélo à 6 ans, Juan. Le blocus me force à bricoler tous les jours. Ah, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Vas-y, Danny. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper de ça. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Dans ce cas, je cogite dans mon lit et je me dis, Juan, comment faire? Super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et un gilet pare-balles. Il va te falloir des munitions perforantes. Ces balles sont fiables et précises. Elles transpercent le Kevlar comme une vulgaire motte de beurre. Bien! Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. L'heure est venue de fabriquer ton premier silencieux. Ça va te transformer un bang en bang, au prix d'une légère perte en portée de tir. T'as vu comme c'était facile? Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Toi la main. Ah, fabriquer des trucs, je m'en lasse pas. Il a un Avec nom, cet ton établi, croco? on va pouvoir reconstruire Yara. On a encore une bonne petite dizaine de minutes. On va encore s'avancer, bien sûr. Alors, personnaliser et améliorer des armes, bricoler sur l'établi en utilisant des matériaux. Voler des matériaux de ravitaillement militaire. Chasser des animaux et échapper leur viande et échanger leur viande contre des matériaux. J'espère que tu vas pouvoir nous aider. Voilà, bon, on va aller. Danny, ça te dit de dérober une chose excessivement dangereuse? Bien sûr. Danny, j'ai de grands projets pour toi. Mais d'abord, il faut que tu me ramènes quelque chose. Je sais, tu vas me dire, mais c'est quoi, Juan? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter, mais il est où ce truc, Juan? Va jusqu'à la tour radio et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny,
Si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. C'est pas que tu m'as sauvé la vie, mais c'est... Ah, allez, fous le camp, je veux plus te voir. Aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. Ah, on y va. Ah, il y a un cheval. Ah, c'est vrai, dans le 6, on a des chevaux. Pas mal ça. Pas mal, une petite monture. Ah. Il est parti, le guapo? Ah non, il est là. Alors j'imagine la ligne bleue c'est les chemins, ouais. Il est là. Ouais. On ira plus vite avec le cheval là. Merde, je suis pas monté à cheval depuis l'entraînement de base. Todo. Voilà. Vamos. Allez, petit cours de dictature pour les nuls. Les postes de contrôle empêchent les habitants de se déplacer dans Yara. Leur foutu herse lacère les pneus des bagnoles. Enfin, sauf si t'es à cheval. Je sais, j'ai eu ma dose à Esperanza. Sécurise les postes de contrôle, détruis les panneaux officiels et regarde Libertad renaître de ses cendres. Ah, prenez garde aux herbes. Poste de contrôle, phare explosif. Éliminez tous les soldats et détruisez le panneau de FND pardon, pour capturer le poste de contrôle. L'éclair de guerrilla. Les véhicules sont disponibles une fois le poste de contrôle capturé. Finir le reste à pied. Ouais, je te rends ta liberté. Et on a un grappin par là. Il me suit. Je crois que le cheval il me suivait. Ah, peut-être là, non? Ouais. Ouais. Juan, j'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu, je me mets en route. Alors, c'est où? J'ai l'arme. T'es au bon endroit, Danny. Je m'appelle Raissa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste? De l'uranium appauvri. Pardon, j'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit.
Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire? Comme tout le monde, non? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Allez. Parachute, outil. D'ailleurs, l'autre on l'a pas trop regardé. Ou volontaire? Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une lettre. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxio, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit peu de vin. Ok. Je range mon arme et je sors mes pesos. Certains soldats ne sont pas des agents WD, FND et disposent de précieuses infos. Ok. Le voilà. J'espère que t'as des pesos sur toi. Bien sûr. Dis-moi ce que tu sais. Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raissa et toi, mais j'espère que je serai déjà loin. Regarde quand même. Il y a quand même ça peut des choses à fouiller. Mais n'oublie pas de ranger tes flingues avant d'apprendre. Il me manquerait pas. Je pense qu'on va faire cette mission puis on va s'arrêter. Établir, ouais. Tac. On fait ça. Ah, ça fait bien penser à Far Cry d'armes, donc on peut fabriquer nos armes et tout. Vivement chez l'arc. Mon arme fétiche. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. La vidéo durera peut-être un petit peu plus longtemps qu'une heure. Hein. Bon, elle durera le temps qu'on fasse la mission, tout simplement. Voilà l'officier qui commande. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. Regarde encore un peu. Bon. On a tous marqué. Alors, utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour examiner les environs et marquer les soldats. Marquez les soldats pour révéler leurs points faibles. Utilisez l'établi pour fabriquer et installer différentes munitions sur vos armes. Okay. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ces soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles, mais ils devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Par contre, le parachute que je t'ai filé devrait être utile. Évite juste d'atterrir au milieu du fort, d'accord? Un petit peu loin pour atterrir. Alors, parachute, je crois que c'est R3. Ouais. Oh, c'est cercle! Oh, ça... Je crois que j'allais me planter parce que je me suis trompé de touche. Comme discrète. Je tenterai bien de le tuer. Ok, reste sur tes gardes, Danny. On peut pas balancer le caillou. Gauche. J'aurais tenté de demander à Guapo de le tuer. Matalos. Ça va être risqué. Ah super, ils sont en alerte.
Bon, attends. Il y a des fous. Faut jusqu'au bout. Guapo lui fait diversion. De toute façon, on est repéré, trop tard. Merci, c'est bien Guapo. Quoi? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Une grande zone, donc on va quand même fouiller. Bien Guapo. Alors 3, c'est quoi? Allez, prends. Non, non, non. Toi qui va balancer. Guapo est à terre. Et voilà. Ok, j'arrive. L'armurerie. Allez mon grand. L'armurerie ça va par là. J'aime bien, je préfère quand même fouiller l'histoire. On a tout. J'ai la clé de l'armurerie. L'uranium. J'ai ta saloperie d'uranium, Juan. Alors ramène tes fesses ici. Je te préviens, la prochaine... Juan, foiré. Ah bah, tu vas attendre que je fouille avant. On peut peut-être avoir des petits trucs intéressants. Oula, oh, j'ai eu un petit lag. Désolé. Ah, ouais, il lag comme ça. Hop, des trucs de médicaments. Ça, c'est très utile pour se soigner. Il est mort, lui? Ah, bah, ça répond à ma question. J'ai des coups de lag. Je crois que c'est bon. Peut-être que c'est des sauvegardes, je sais pas. Oh, celle-là. Une clé. Alors, je vais pouvoir ouvrir. Oh. On va tout récupérer normalement. On va descendre. Il est où? Ah, c'est là, ah oui, c'est la caméra. Enfin, la caméra. Ouais, la caméra. Ah, l'alarme. Allez, le remet. Ah oui, d'accord. Ouh. Carte. Je vais mettre un marqueur pour aider. Alors. Ah, voyage rapide, ouais, bon, pourquoi on se fait pas. Pourquoi on se comme ça, on va s'embêter. Après, on va s'arrêter là.
Salut, Juan. C'est l'heure du bricolage, Danny. Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des Ruskov dans les années 80. Les Yankees s'en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés. Ça a l'air risqué. Tu vas être un putain de super-héros, Danny. Ita et moi, on arrivait à en rapporter à l'orphelinat. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un Supremo. On dirait un lance-roquette. Si, ça fait ça aussi. Autre chose, moi te présenter Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Hey, pas te laisser aller, hein? Un Supremo, c'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle, là? En partie. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Les Supremos, c'est pas simplement des engins de destruction. Leurs gadgets peuvent t'aider à réaliser tous tes rêves de chaos. Jetons un coup d'œil à ce Supremo. L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère, c'est le catalyseur de Supremo. Tu en auras besoin pour fabriquer tes gadgets. Choisis un gadget, Danny. T'es en sécurité ici. Y a pas de mauvaise réponse. Hop, alors du coup, dynamite, grenade. Oh, dynamite. Parfait. Maintenant, on va parler à Clara. L'heure est venue de tester ce Supremo. Ouais. Et ça, on fera ça la fois prochaine. Maintenant, on va parler à Clara. Il est largement temps d'essayer ce Supremo. Hop. Non, non, oui, je connais, t'inquiète pas. J'ai joué au jeu. Oh, elle est enragée. Rien à te dire. Bon. Bon, bah, sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ah, bah. Bon, sur ce, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Allez, caresse. On peut pas le caresser là? Ah, dommage. Bon, bah, sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien.